des fourmis. Mais Seigneur Dieu! Salut tout le monde, donc là je me suis posée dans mon lit, j'ai été malade quelques jours, ça va mieux, j'ai fait ma petite skincare, ma petite couche et du coup je me suis posée dans mon lit pour vous parler une dernière fois de mon voyage en Chine, pour clôturer ça, pour faire une petite FAQ. Et donc déjà on va commencer par les appréhensions que j'avais. La Chine c'était pas du tout une destination que je pensais faire un jour dans ma vie, pour être honnête avec vous. Je pense que en Europe, on véhicule une image de la Chine qui n'est pas toujours glorieuse. En tout cas, bon, pour mon point de vue, je vais parler pour moi parce que si je généralise, ça va jaser. J'avais un petit peu peur avec tout ce qu'on entend, ce qu'on dit sur les Chinois, sur leur façon de vivre, leur façon d'être. Et au final, du coup, on est allé en Chine parce que mon mari, il aime beaucoup l'Asie. Et lui, son rêve, c'est de découvrir toute l'Asie. Donc, il a cherché des billets par hasard. Et il a vu que Shanghai, c'était pas cher. Donc, les vols avec Emirates, c'était du Dubaï-Shanghai direct. Et ils étaient à 500 € par personne. Ça revenait à 1000 € pour moi et mon mari. Ma fille n'a pas encore 2 ans, donc elle ne paye pas son siège. Donc on a fait une simulation sur les dates qui nous intéressaient, à savoir début octobre. Et on a vu qu'on avait des miles. Donc on a utilisé nos miles, on a fait une simulation et on a vu que les 2 billets revenaient à 300 €. Donc on s'est dit, bah là vraiment c'est l'occasion de partir et de découvrir un pays où on n'est jamais allé. Donc une fois qu'on avait nos billets, je me suis penchée sur le choix des hôtels. Vu qu'on n'avait pas payé très cher les billets, il m'a dit bah vas-y, t'as un petit peu plus de budget pour l'hôtel. Donc j'ai cherché un petit peu les meilleurs hôtels, les meilleurs quartiers, où résider quand on n'a pas beaucoup de jours, parce que ça faut savoir qu'on est parti que 6 jours. On est parti du 2 au 8 et faut savoir qu'il y a 9 heures de vol. On est arrivé le soir un petit peu tard. Il était minuit passé et on est reparti le matin très tôt. Donc voilà, pour vous dire, on avait grosso modo 5 gros jours, 5 jours et demi sur place. J'ai comparé les prix, j'ai regardé TripAdvisor, les avis, les notes. Moi je suis très pointilleuse sur l'hôtel parce que ça fait partie intégrante de mon expérience et ça fait partie même des gros kiffs de mon voyage. J'aime bien me reposer, avoir une belle chambre, bien avoir une propreté. Après, si j'ai pas les moyens, ben je me rends pas en voyage. Je préfère pas lésiner, on va dire, sur la qualité de l'hôtel. C'est mon point de vue. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui pense comme moi, je sais qu'il y en a qui vont penser comme moi, mais c'est mon point de vue. Et du coup, j'avais réservé un premier hôtel, c'était le Shanghai Edition, qui était bien noté et qui était bien situé. Et ensuite, je fais toujours ça, 2-3 jours après, je refais des recherches, je recompare les prix. Et j'ai fini par voir que le Pouli Hotel, c'est vrai qu'il était un petit peu plus cher, mais il était beaucoup mieux noté, beaucoup plus d'avis positifs. Et du coup, j'ai annulé ma réservation au Shanghai Edition, qui était déjà très bien, hein. Je pense que j'aurais pas été déçue, et j'ai réservé le Pouli Hotel et j'étais encore moins déçue. Du coup, j'ai pas regretté parce qu'il était incroyable cet hôtel, vraiment. Au niveau de la décoration, c'était vachement asiatique et épuré. Dans les tons, c'était un petit peu sombre, sobre. J'ai aimé le service, le personnel était adorable, vraiment petits soins. Ils étaient très discrets, mais en même temps, t'avais même pas besoin de demander. Genre, tu tournais ta tête pour avoir un renseignement, il était déjà là pour t'aider et tout. C'était vraiment incroyable de ce côté-là. Donc du coup, j'ai vu l'hospitalité chinoise et j'ai vraiment été surprise. Et j'ai directement, mais déjà à l'aéroport, hein, honnêtement, déjà à l'aéroport, j'ai vu que c'était pas ce que je pensais. Je pensais que les Chinois étaient un petit peu stricts, un petit peu froids. Mais non, oui, ils sont carrés parce qu'il faut que ça aille vite parce qu'ils sont énormément dans leur pays. Et moi j'aime bien j'aime bien ce côté strict, j'aime bien ce côté carré, mais ils n'étaient pas méchants pour autant et franchement ils étaient très serviables, surtout quand tu as un enfant. Ils aiment beaucoup les enfants, j'ai remarqué. On a eu pour une trentaine de minutes en roulant. Pour la durée de mon séjour, je suis restée du 2 au 8 octobre. Donc on a vu que c'était une bonne période pour partir à Shanghai. Il faisait plus chaud et il faisait pas très froid non plus. Mais par contre c'était, comme je vous l'ai répété souvent dans les vidéos, c'est la semaine d'or en Chine où c'est leur semaine de vacances spéciale où je crois qu'il y a un festival et tout à Shanghai. Du coup c'était blindé de touristes chinois, mais bon ça m'a pas dérangé, au contraire ça m'a permis de voir vraiment la Chine avec toute sa population et tout, c'était vraiment cool. Ils sont organisés pour, donc honnêtement on n'a pas été dérangé par la surpopulation ou quoi que ce soit, c'était vraiment... Au contraire, c'est vraiment cool. J'ai balayé directement mes préjugés en arrivant. Il y a eu ce sentiment d'insécurité qu'on peut avoir, peut-être sûrement en tant que femme, quand on va dans un pays avec sa fille et tout. Donc du coup, non, j'ai pas eu ça du tout. J'ai senti que c'était safe, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de contrôle, beaucoup de vigilance et tout. Donc franchement, ça m'a rassurée. Si vous avez des appréhensions, étant une stressée de la vie, étant une psychopathe, une parano,
faites-moi confiance, allez-y, n'ayez pas peur de quoi que ce soit, vous n'allez pas être déçus. Si c'était quelque chose que vous aviez envie de faire mais que vous avez des retenues, vraiment allez-y. Balayez vos peurs parce qu'il n'y a pas de raison. Je me suis rendu compte, c'est qu'en fait le voyage c'est ça, c'est la beauté des voyages, c'est que on rencontre des cultures et on se rend compte qu'en fait on est tout petit sur cette planète, on se rend compte qu'on est plein de certitudes mais qu'en fait on n'est rien, on sait rien, on a tout à apprendre. C'est vraiment l'essence même du voyage pour moi, c'est de rencontrer des personnes, bien voir la façon de vivre des personnes qui vivent pas dans le même pays que moi, j'aime bien découvrir des cultures. Au niveau de la ville, du coup la durée du séjour elle était vraiment très courte parce que moi en réservant j'ai dit à mon mari mais ça suffit largement et tout, c'est même trop. J'étais pas à fond quoi, c'est pas comme quand je voulais aller à New York, j'aurais pu prendre un mois. Mais Shanghai c'est une ville immense et il y a beaucoup de choses à voir dans la ville et aux périphéries de la ville. On a parlé avec des personnes de l'hôtel qui nous ont expliqué ce qu'il y avait à faire, les centres d'intérêt, il y avait tellement de choses à faire hors de la ville. Il y avait des villages qui étaient millénaires qu'on aurait pu visiter et qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que vraiment les journées passaient ultra vite. Bon, comme on a un bébé, le rythme il est un petit peu freiné, donc du coup le rythme n'est pas le même que si on était seuls, que nous deux, en couple quoi. Pour les déplacements dans la ville, il y a des métros, des bus, mais je vous conseille si vous y allez de prendre le taxi parce que c'est gratuit, dans le sens où c'est vraiment pas cher. On faisait des trajets de 20 minutes, on en avait pour 1,50 €, 2 €, c'était... Et avec des voitures, on prenait, vous savez, comme tu vois un peu sur Uber, catégorie confort, catégorie plus, genre on se faisait plaisir vu que c'était pas cher. Pour les repas, bon, après il y avait des quartiers musulmans, on n'y est pas allé, et ça aussi je le déplore parce que j'aurais bien aimé voir le quartier musulman manger de la viande pour goûter les spécialités chinoises directement en Chine. Mais malheureusement on n'a pas eu le temps. Mais franchement c'est partie remise parce que oui, pour ce qui est des repas, on n'a pas crevé de faim, on a trouvé de quoi manger avec des choses qui étaient très bonnes. Après moi je suis difficile, je mange pas tout, je crains tout, donc vraiment je suis chiante. C'est plus que difficile, je suis chiante, je le sais. Et je suis dégoûtée parce que j'aimerais tellement ne pas me poser de questions et vas-y mange et tout. Mais malheureusement non, donc franchement il y avait beaucoup de choses à découvrir, c'est très varié, il y a du goût, il y a des assaisonnements, il y a des épices, franchement la nourriture en tout cas chinoise a été, malgré que j'ai dû en goûter peut-être une infime partie, mais c'était très bon. Donc pour le poulet hôtel, on a séjourné 7 nuits et on en a eu pour 1500 €. Donc, mais je pense que c'est parce que justement on était dans cette fameuse semaine d'or et où les prix grimpent un peu à cette période. Je pense que vous pouvez avoir moins cher si jamais ça vous intéresse. Donc évitez de partir du 1er au 8. Nous on est parti pile dedans. Pour le vol, 1000 € pour deux. Notre fille ne paye pas encore le siège, donc c'était pas payant pour elle, seulement les taxes d'aéroport. Et après, mon mari a fait le surclassement en business et il m'a pas dit combien parce qu'il m'a dit que c'était une surprise, un cadeau. Il m'a pas dit combien, mais c'était pas ultra cher. C'était raisonnable, c'était les last minute upgrade. Donc c'est des prix promotionnels, on va dire, pour se faire surclasser en business. Et ça, il faut appeler la veille du vol et voir si vous êtes éligible ou pas. Donc c'est pas systématique. Pour la monnaie, pour le taux de change, donc 1 € est égal à 13 centimes de yuan. Donc on divise à peu près par 8, 7,5, 8, genre, et bon ça fluctue mais pas de beaucoup. Donc avant d'aller renseignez-vous. Donc la monnaie, l'euro est plus fort que le yuan. Donc vous en sortez plutôt bien quand vous faites le taux de change. Nous on n'a pas changé l'argent en espèces, on a tout payé avec Revolut. C'est pas mon partenaire, mais c'est une banque qui est très intéressante pour les taux de change. Voilà, je retournerai à Shanghai sans hésiter. Donc on va passer au petit haul. Voilà, petit haul sympathique. J'ai sûrement acheté d'autres trucs que j'ai oubliés, mais j'ai essayé de rassembler vu que je la fais quand même pas mal de temps après cette vidéo. Après être rentrée, j'ai sûrement oublié des choses, mais je vais montrer tout ce que j'ai acheté, que je me souviens, et j'ai noté les prix. Je suis encore une amateur, hein. J'aurais dû faire une liste de ce que j'ai acheté avec les prix exacts, le taux de change, bref, je vais m'y mettre, je vais me concentrer et ça va être de mieux en mieux, j'espère, dans mes vidéos, mais pour l'instant, c'est un peu aléatoire, donc on va faire comme ça. Alors, je vais vous montrer d'abord les choses que j'ai achetées à ma fille. Donc des petites robes chinoises, je sais qu'on les trouve aussi dans les marchés, à Marseille, type marché Soleil et tout, mais ça vient de Chine, donc voilà, c'est vraiment un souvenir. Une quinzaine d'euros, je sais qu'on aurait pu les payer moins cher, mais moi j'aime pas trop négocier trop bas non plus les choses, parce que comme je vous ai dit, c'est un pays où la monnaie est pas super haute comparée à nous, donc voilà, je négocie de sorte à pas me faire non plus arnaquer trop flagrant, mais après quand on me donne un prix qui me convient, j'essaye de pas, voilà, juste pour aider les commerçants. Et je l'ai pris en bleu, voilà.
Ma fille, elle est trop mignonne avec, vraiment. Franchement, c'est qualitatif. Je l'ai déjà lavée, celle-ci. Elle n'a pas bougé, ni la couleur, ni quoi que ce soit. Pas besoin de les repasser en plus. Bon. Je lui avais pris des petits bracelets qu'on a pu voir dans une de mes autres vidéos. Et c'est des bracelets gravés avec son prénom en chinois. Daina. Et ça s'achète par deux. C'est des bracelets chinois, c'est de l'argent, mais ils sont vachement souples. Là, on en a eu pour 60 € les deux. Voilà, je sais pas. Honnêtement, je sais pas si on s'est fait arnaquer ou pas. Là, on est des touristes. On va se faire forcément arnaquer à un moment donné. Ensuite, j'avais pris ce bâton à cheveux. Donc, cette brosse à cheveux, j'aime tellement les choses comme ça. Elle est vraiment magnifique et c'est de l'argent aussi. Le travail est top. Et je l'ai payé 60 €. Donc, pour de l'argent et pour le travail que c'est, je trouve que ça va, c'est raisonnable. Et ensuite, j'ai pris cette petite broche aussi. Ça, c'était un petit peu plus fantaisie. Donc on a ça et il y a ça qui s'accroche. Voilà, brosse à cheveux, hop, je vais la mettre. Tout ça, j'en ai pris plusieurs pour offrir à mes copines et ma famille. Et je ne me rappelle plus combien c'était. Ensuite, pour moi, bracelet en jade. Le jade, vraiment, c'est vraiment magnifique. Dites-vous que ça, c'est un morceau de jade qui est taillé. Donc ça, c'est une seule pierre. Et elle est taillée, du coup, le bracelet est taillé dans une pierre. Après, il faut s'y connaître un peu dans la jade parce qu'apparemment, il y a plusieurs niveau de pureté du jade, plus il est vert, mieux c'est, plus il est blanc, bon bref. Franchement, le marché du jade, apparemment, c'est vraiment technique. Et on a essayé de se renseigner de façon à pas trop se faire arnaquer sur place. Et du coup, celui-ci, il a quand même payé 360 €. Vraiment, c'est le souvenir que je garderai de mon voyage en Chine parce que c'est incroyable. Il se vend exprès très très serré au poignet. J'ai pas voulu le prendre plus serré que ce que c'est. Normalement, c'est encore plus serré que ça. Normalement, en fait, on l'enfile. Si je dis pas de bêtises, dans certaines cultures asiatiques, on doit l'enfiler avec du savon et tout. Genre vraiment, limite, il te pète le poignet pour te l'enfiler. Et après, tu dois plus l'enlever à vie. Mais moi, c'est impossible, je m'étouffe. Donc, j'ai fait en sorte de le prendre assez petit. C'est vrai que je peux pas l'enfiler comme ça. Il faut que je mette quand même du savon ou de la crème et tout. Mais je peux quand même l'enlever si je veux, quoi. Ensuite, j'ai pris du thé quand j'étais au jardin Yuan. Ils le vendaient, ceux qui sont dans ma story snap, ils l'ont vu. Mais ils nous l'ont donné froid, c'était presque froid. Et c'était comme du thé glacé au final. Oh là là, comme c'était bon, je ne pouvais pas repartir sans. Donc ça, c'est à la pêche et aux fruits rouges. Yummy! Il est incroyable, il sent tellement bon. C'est un iced tea en fait. Moi, je le bois en iced tea. Vraiment le meilleur iced tea que j'ai bu, quoi. Et on a pris aussi mango passion. Parce que la passion, c'est ma passion. C'était un peu cher, je crois que c'était on en a fait pas mal et on devait avoir la mi-sachet et on a dû payer ça, le paquet à 12 €, je crois. Donc ça a fait 24 € à peu près, pas donné. Mais ensuite j'ai pris aussi au jardin Yuan pareil, j'aurais dû en prendre plusieurs pour faire des cadeaux, mais je me suis dit c'est bon, j'y retournerai ou peut-être que je vais trouver, mais je fais toujours ça, peut-être que je vais trouver mieux ailleurs et tout. Et au final, je suis pas retournée, j'ai pas trouvé mieux ailleurs, j'ai pris que celui-là. C'est un éventail, regardez-moi le packaging déjà, il est en soie. L'étui est en soie, il est incroyable, c'est trop beau. Et regardez la couleur. Il est vert émeraude, vert malachite. Il est incroyable, tellement fin, tellement féminin. Tout ce que je ne suis pas finalement. Ah ben là, il y a le prix. 180 yuan. Combien ça fait ça? Ok, il m'a dit 11 €, mais il s'est fait arnaquer l'autre. C'est 23,44 € exactement. 23,44 €, mais bon, c'est vraiment, c'est très joli quoi. On le remet dans sa boîte, bien sagement. Ensuite, pour ce qui est aussi d'achat typiquement chinois, mon mari s'est fait cette tenue. C'est pas de la soie parce que c'est interdit pour les hommes de porter de la soie dans notre religion. C'est du satin et là c'est réversible. Du coup, il peut le porter soit comme ça, soit noir, soit rouge. Le tissu est incroyable, la coupe est incroyable. Avec les détails comme ça, les petits boutons typiquement chinois. Et il y a le bas. Le bas, il lui a dit de pas besoin de le faire réversible parce que c'était plus cher déjà. Du coup, on a fait la veille du départ. On lui a dit, on part demain matin et tout, il faudrait que vous nous le livrez avant demain matin, machin. Elle a fait la couture, elle a fait faire sûrement la couture dans la soirée et on a été livré à temps avant de partir. Donc ça, c'est à peu près l'équivalent de 120 €, entre 100 et 120 €. Je me rappelle plus exactement, mais bon, pour du travail sur mesure et du travail fait main et aussi rapide. Franchement, voilà, je vous ai dit, on va pas voler les gens, c'est quand même leur gagne-pain. On est allé à Sephora et il s'est pris un parfum. Je l'ai choisi pour lui, pour mon mari. Ça s'appelle Maison de Cite. Je sais pas, franchement, je sais pas comment on prononce. Maison de Cite.
ou City, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout comment on prononce ça. Si vous savez, si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je connais pas, je l'ai vu qu'en Chine, donc je me suis dit que ça nous fera un souvenir de Chine. Honnêtement, je ne sais pas non plus si c'est une marque chinoise. Bon, si j'arrive à l'ouvrir un jour, évidemment. Pour vous dire, je ne l'ai pas unboxé depuis qu'on est rentré. Regardez, il y a encore les scellés, parce que je voulais l'unboxer avec vous en vidéo. Et le pauvre, ça fait plus d'un mois qu'il voulait le mettre et que je lui dis non, ne l'unboxe pas. Bon, il pourra le mettre une fois que j'aurai réussi à l'ouvrir. Alors, il nous explique qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est écrit en chinois. Il sent très bon. Il est plus masculin que féminin, mais je pense qu'il peut être porté par les deux, mais j'ai trouvé que c'était plus masculin quand même. Il sent très très bon et une fois porté par un homme, du coup, avec les hormones et tout, vraiment, je trouve que ça fait asiatique pour le coup. C'est pour ça que je sais pas si c'est chinois ou pas. On va regarder, Maison de City. T'es sûr? Mais c'est une marque chinoise, donc je suis contente. On a vraiment acheté un parfum chinois. Et en plus, je crois qu'en vérité, c'est lui, il s'est dirigé parce qu'il savait que c'était chinois. Mais moi, j'ai juste choisi le parfum qu'il devait prendre. C'est quoi? C'est un collier. Mais trop bien. Ou un bracelet, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Moi, j'aime bien avoir des petits cadeaux surprises comme ça. Ensuite, quand on est allé au musée de Shanghai, il y avait aussi en sortant des petits articles typiquement chinois. Et moi, tout ce que j'ai trouvé à prendre, au lieu de prendre un truc culturel, c'est un parfum d'ambiance. Vous voyez les bâtonnets qu'on plonge dans le liquide qui sent bon là. Au thé blanc et au longan. Le longan, c'est un fruit asiatique. Je voulais trop l'unboxer pour le mettre dans mon entrée. Mais j'ai dit, j'attends le fameux haul de fin de vidéo. C'est des odeurs très légères, très fruitées. Ça sent le propre en fait. Voilà, ça sent le propre. Et dans une entrée, j'ai un petit meuble à l'entrée. En ouvrant le paquet, j'ai senti. Je vais le mettre dans mon entrée, du coup devant la porte. Et dès qu'on va rentrer, ça va sentir bon. Regardez la petite bouteille comme ça, avec les bâtonnets que je vais mettre dedans. Pour continuer le haul, on est passé à DJI comme vous avez vu dans la première vidéo de Shanghai. Et on a pris un petit drone DJI que je vais, maintenant que j'ai unboxé, je vais enfin pouvoir l'utiliser pour mes vidéos. C'est le DJI Neo, il est tout petit, il est apparemment facile d'utilisation, il a une qualité de fou. Quand j'ai vu les autres vidéos qui ont été faites avec, il a l'air d'être incroyable. Genre tu peux paramétrer pour qu'il te suive, tu as besoin de personne en fait pour le conduire et tu peux aussi le conduire manuellement, mais si tu as ta personne et que tu es tout seul, ben, tu peux aussi le paramétrer pour qu'il te suive quand tu marches ou que tu cours ou que tu fais du sport, bon voilà. Donc je vais bientôt l'utiliser pour les prochaines vidéos, je vous montrerai comment ça fonctionne et ce que ça donne en vidéo. Bon voilà pour mon petit haul, voilà pour le résumé de la Chine, ce que j'en ai pensé. Globalement je mets vraiment un 10 sur 10, j'ai pas du tout été déçue, j'ai aimé la population, j'ai aimé la nourriture, bon pas tout évidemment parce que voilà, j'ai aimé les activités que j'ai faites, j'ai aimé l'expérience, vraiment 10 sur 10 et j'y retournerai, donc je vous la conseille. Si vous avez d'autres questions en commentaire, des sujets que j'ai pas abordés, que vous aurez aimé savoir pour la Chine, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo.